Frères et sœurs bien-aimés en Christ, il se passe quelque chose dans le monde en ce moment même que la plupart des gens ne remarquent pas, et qui n'est rapporté ni dans les journaux ni aux informations. Mais ceux qui ont des oreilles pour entendre et un cœur ouvert, ceux qui s'agenouillent encore et prient avec une foi véritable, sentent déjà que l'air est plus lourd et que les jours passent plus vite qu'ils ne devraient. Il y a une urgence, une hâte, comme si le temps était comprimé par une main invisible. C'est précisément de cela que nous allons parler aujourd'hui, car un message d'une gravité exceptionnelle est arrivé de Medjugorje en ce carême. Ce message ne doit pas être ignoré, ni parcouru rapidement avant de continuer à faire défiler votre écran. Il a été donné avec un sérieux que peu de moments dans l'histoire humaine ont connu. Si vous regardez cette vidéo maintenant, comprenez bien une chose, ce n'est pas une coïncidence. Rien dans la vie de celui qui cherche la foi n'est le fruit du hasard. Quelque chose vous a conduit ici. Avant de partager ce que nous devons aborder, je vous demande de laisser le monde extérieur et ses problèmes de côté pour quelques minutes. Ce que vous allez entendre mérite tout votre silence intérieur et votre attention la plus profonde. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « paix » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Notre reine de la paix ne parle pas aux foules, elle parle à chaque personne individuellement. À Medjugorje, ce petit village de Bosnie-Herzégovine devenu l'un des lieux les plus visités au monde, elle apparaît depuis plus de 40 ans. C'est du jamais vu dans l'histoire des apparitions mariales. C'est l'appel d'une mère qui frappe à la porte de ses enfants chaque jour parce qu'elle sait que le temps presse. En ce carême, son message a un poids différent, une résonance que ceux qui ont vu le monde changer reconnaîtront immédiatement dans leur cœur. Pour comprendre l'urgence actuelle, il faut se souvenir du contexte de 1981, sous le joug du communisme en Yougoslavie, quand 6 jeunes ont affirmé voir une femme lumineuse d'une beauté indescriptible. Ces messages ne sont pas des menaces, mais des avertissements maternels. Elle nous dit que ce sont des temps de grâce, mais aussi de décision. La miséricorde est abondante, mais il arrive un moment où les choix deviennent irréversibles, non parce que Dieu cesse d'aimer, mais parce que le cœur humain peut s'endurcir au point de ne plus pouvoir fléchir. Le monde a changé d'une manière que vous ressentez certainement. Les valeurs transmises par vos parents s'effacent, les familles se fragmentent et une désorientation collective s'installe. Le message de ce carême commence par un appel simple mais total. Priez, priez avec vos cœurs, car une grande guerre commencera dans le monde entier. Mais que signifie réellement cette grande guerre dont parle la Vierge? Est-ce un conflit de chars et de soldats, ou quelque chose de bien plus insidieux qui se prépare dans l'ombre de nos propres foyers? Mes chers enfants, écoutez attentivement ce qu'une mère souhaite révéler au cœur de ses petits. Je ne viens pas avec des paroles de condamnation, mais avec des mots qui cherchent à éveiller vos âmes à une vérité que beaucoup ne veulent plus voir. L'appel de Dieu continue de résonner, mais tant d'oreilles se sont fermées et tant de cœurs se sont endurcis. Je vous demande de regarder au plus profond de vos vies. Marchez-vous vers la lumière ou vous laissez-vous emporter par le courant d'un monde qui s'éloigne de son Créateur? Lorsque je me suis manifesté à Medjugorje, ce n'était pas pour satisfaire la curiosité ou offrir un spectacle aux yeux humains. Je suis venu comme une mère qui avertit ses enfants avant qu'une grande tempête ne s'approche. Je vous ai demandé de prier et de fortifier votre vie spirituelle, car je savais que des temps viendraient où votre foi serait testée comme jamais auparavant. Ce moment est arrivé. Nous traversons une période de grande confusion spirituelle où chaque jour apporte son lot de nouvelles tragiques. Guerre, division familiale, violence et désespoir. Regardez autour de vous. Beaucoup de cœurs ne savent plus ce qu'est la véritable paix. Les gens courent d'un endroit à l'autre, cherchant à combler un vide immense avec les choses éphémères de la terre. Ils cherchent dans le matériel ce que seul Dieu peut offrir, et c'est ainsi qu'ils deviennent de plus en plus inquiets, froids et distants. J'avais prévenu que l'amour deviendrait rare parmi les hommes, que le pardon s'effacerait devant l'orgueil et l'envie. Nous voyons aujourd'hui des frères se dresser contre leurs frères et des enfants s'éloigner de leurs parents. L'ennemi travaille en silence pour répandre la discorde. Il sait que lorsque les cœurs perdent l'amour, ils deviennent faciles à manipuler et à conduire sur les chemins de la destruction. Mais vous, mes enfants, ne permettez pas que votre cœur devienne semblable à celui de ce monde. Ne laissez pas la haine ou l'indifférence s'emparer de votre âme. Ceux qui restent fermes dans la foi sont comme de petites lumières qui continuent de briller alors que l'obscurité semble tout envahir. Je connais vos peines, vos inquiétudes et les défis que vous affrontez quotidiennement. Je sais que beaucoup se sentent fatigués et découragés par l'état du monde. Mais ne vous laissez pas vaincre par la peur. Dieu n'abandonne jamais les siens. Cet appel est un cri de réveil. Réveillez-vous à la présence de Dieu, à l'importance vitale de la prière et à la nécessité de protéger votre âme des influences qui tentent de vous arracher à la vérité. Pourtant, dans ce vacarme incessant, une question demeure.
Comment protéger ce que nous avons de plus cher alors que les distractions constantes cherchent à affaiblir notre vie intérieure? Il existe un secret pour préserver la paix domestique, une force capable de transformer un foyer en une forteresse spirituelle inébranlable. Savez-vous comment placer Dieu au centre de votre famille avant que le froid du monde ne s'y installe? Dans la précipitation du monde, beaucoup oublient que leur âme éternelle se façonne par chaque choix, chaque pensée et chaque attitude. Ne permettez pas aux distractions constantes d'affaiblir votre vie intérieure. Il est vital de réserver des moments de silence et de réflexion pour une rencontre véritable avec le divin. Quand un cœur s'ouvre sincèrement à la présence de Dieu, il commence à voir le monde avec des yeux différents, distinguant ce qui a une valeur éternelle de ce qui n'est qu'une illusion passagère. Protégez vos familles avec une vigilance renouvelée. L'ennemi sait que détruire la famille est l'un des moyens les plus rapides d'affaiblir l'humanité tout entière. Quand la prière disparaît d'un foyer, quand le respect et l'amour cessent d'être cultivés, cette maison devient peu à peu un lieu de froideur et de distance. Mais lorsque Dieu est placé au centre, une force nouvelle naît, capable de soutenir les cœurs même au milieu des plus grandes difficultés financières, des maladies ou des épreuves. Beaucoup se demandent pourquoi je continue à parler, pourquoi je continue à avertir mes enfants après tant d'années. Je le fais parce que je vous aime profondément. Une mère ne reste pas silencieuse lorsqu'elle voit ses enfants marcher vers un précipice. Je vois vos âmes confuses, je vois tant de cœurs blessés qui perdent le sens profond de la vie. C'est pour cela que je continue à vous guider, vous invitant à revenir à Dieu tant qu'il en est encore temps. Ne fermez pas les yeux sur les changements qui s'opèrent sous votre regard. Tout cela est un appel à l'éveil de votre conscience spirituelle. Vous n'avez pas été créé simplement pour vous préoccuper des choses éphémères. Votre mission est de vivre en communion avec le Seigneur et de répandre l'amour et la miséricorde partout où vous allez. Souvenez-vous qu'une petite flamme peut illuminer un immense espace quand l'obscurité devient profonde. Ainsi sont ceux qui restent fermes dans la foi. Même si le monde semble plongé dans le chaos, ils deviennent des instruments de lumière pour tous ceux qui les entourent. Je continue de marcher à vos côtés, même quand vous ne le percevez pas. Je vous couvre de mon manteau maternel et j'intercède sans cesse pour chacun d'entre vous. Je demande au Père de fortifier vos cœurs et d'éclairer vos pensées pour que vous restiez debout face aux épreuves de notre époque. Car nous traversons des temps de grandes batailles spirituelles, des luttes qui ne sont pas seulement visibles, mais qui se déroulent dans le silence sacré des âmes. Mais saviez-vous que dans cette lutte invisible, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes? Il existe un défenseur puissant, un guerrier céleste que Dieu a désigné pour protéger ceux qui cherchent la lumière. Savez-vous comment invoquer cette force pour qu'elle veille sur votre foyer de ce soir? Le mal travaille sans relâche pour affaiblir les cœurs, semer la division dans les familles et éloigner les enfants de Dieu de ce qui est sacré. Beaucoup se laissent égarer par la colère, l'orgueil et l'indifférence, offrant ainsi un espace béant à l'ennemi pour propager davantage de souffrance. C'est pour cela que je viens une fois de plus vous avertir. Protégez vos maisons avec foi et vigilance. Ne permettez pas que vos foyers deviennent des lieux où la présence de Dieu est oubliée, car une maison qui se ferme au divin devient fragile face aux forces qui veulent briser la paix familiale. Cependant, lorsqu'un foyer s'ouvre à la foi, lorsqu'il y a de l'amour, du respect et de la prière, il se transforme en une forteresse spirituelle qu'aucune obscurité ne peut renverser facilement. C'est ici que j'aimerais vous inviter à solliciter une protection spéciale. Invoquez avec confiance l'aide de celui que Dieu a placé comme le grand défenseur du ciel et de la terre, Saint Michel Archange. Ce guerrier fidèle, toujours vigilant, est prêt à protéger ceux qui crient sincèrement vers lui. En ces temps de lutte spirituelle intense, sa présence est plus nécessaire que jamais pour fortifier ceux qui souhaitent rester sur le chemin de la lumière. Ne sous-estimez pas les batailles invisibles de notre époque. Beaucoup croient que le mal ne se manifeste que dans les grands événements mondiaux, mais il s'infiltre aussi dans les petites attitudes, une parole dure, un ressentiment que l'on garde ou une division qui naît entre proches. C'est ainsi que l'ombre tente de détruire ce que Dieu a créé pour être une source d'unité. Veillez sur vos pensées et vos sentiments. Ne laissez pas l'envie ou l'orgueil prendre racine en vous. Un cœur plein d'amertume est vulnérable, tandis qu'un cœur qui cherche Dieu est solide comme un roc. Souvenez-vous que vos familles sont l'un des plus grands trésors confiés par le Créateur. Lorsqu'une famille reste unie dans la foi, elle devient une lumière au milieu des ténèbres du monde. L'ennemi le sait et cherche constamment à provoquer des malentendus et de l'éloignement entre ceux qui devraient marcher ensemble. Apprenez à écouter, apprenez à pardonner et cultivez la paix intérieure. Un foyer où règne la compréhension et la miséricorde est un lieu où le mal a beaucoup de mal à subsister. Beaucoup d'entre vous ressentent de la peur en regardant la violence et l'injustice qui frappent le monde. Mais je vous le dis, ne laissez pas la crainte dominer vos cœurs. Ceux qui restent fermes en Dieu ne marchent jamais seuls. Tout le ciel se mobilise en faveur de ceux qui cherchent à vivre dans la vérité. Dans les moments de découragement, levez les yeux vers le Seigneur et rappelez-vous qu'il n'abandonne jamais ses enfants, même quand tout semble plongé dans la confusion.
Mais alors que nous parlons de cette force intérieure, une réalité plus profonde se dessine pour chacun de nous. Savez-vous que chaque pensée que vous cultivez est en réalité une arme dans cette grande bataille entre l'ombre et la lumière? Comment pouvons-nous purifier notre esprit pour devenir de véritables instruments de paix? Mes bien-aimés, approchez-vous avec humilité et écoutez à nouveau la voix de votre mère qui vous appelle avec un amour mêlé d'une profonde inquiétude. J'observe le chemin de l'humanité et je vois combien d'âmes marchent avec lassitude, combien vivent au milieu d'une confusion totale et ne parviennent plus à distinguer clairement la lumière des ténèbres. Je viens à vous pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que le ciel reste attentif à chacun de vos soupirs. Nous vivons une époque où de nombreuses forces tentent d'affaiblir la foi des enfants de Dieu. Le mal avance silencieusement, cherchant à s'infiltrer dans les pensées, les familles et les décisions humaines. Il s'efforce de semer la division là où il devrait y avoir de l'unité, le désespoir là où l'espoir devrait régner, et d'éteindre la petite flamme de la foi dans les cœurs. Beaucoup vivent distraits, occupés uniquement par les soucis matériels, sans réaliser que leur âme s'affaiblit par manque de prière et de silence intérieur. Lorsque l'âme s'éloigne de la lumière divine, elle devient vulnérable aux influences qui l'amènent vers la tristesse et le désordre. C'est pourquoi je vous demande à nouveau, protégez vos foyers. La maison est un lieu sacré où l'amour doit fleurir, où chaque geste de bonté et chaque parole de respect témoignent de la présence de Dieu. L'ennemi sait que s'il brise la paix au sein des familles, il affaiblit la société tout entière. Il provoque des disputes, de la méfiance et de la distance entre ceux qui devraient marcher main dans la main. Souvent, de simples mots deviennent de grandes blessures par manque de patience, d'écoute et de miséricorde. Soyez vigilants. Ne laissez pas l'orgueil dominer vos cœurs. Apprenez à pardonner et à comprendre les faiblesses des uns et des autres. Lorsqu'une famille décide de marcher dans la foi, elle devient un rempart spirituel contre lequel les forces du mal viennent s'épuiser. Je vois beaucoup de mes enfants fatigués, portant des fardeaux invisibles, soucis familiaux, difficultés financières, maladies et tant d'autres épreuves. Je vois vos larmes, j'entends vos cris silencieux et je les porte tous devant Dieu. Aucune douleur d'un enfant ne passe inaperçue aux yeux d'une mère. Ne vous découragez pas. Les épreuves peuvent fortifier l'âme si elles sont vécues avec foi. Elles enseignent la patience, l'humilité et rapprochent le cœur humain de la présence réconfortante du Seigneur. Mais au-delà de nos luttes personnelles, il existe une illusion plus vaste qui piège de nombreuses âmes. Quel est ce piège du temps qui nous fait croire que nous aurons toujours un lendemain pour revenir vers la lumière? Le temps de la grâce est un trésor précieux, mais il n'est pas infini. Mes enfants, le cœur humain a été créé pour aimer, pour chercher la lumière et pour marcher dans la présence de Dieu. Mais quand l'homme se laisse guider uniquement par les désirs du monde, il perd la capacité de voir ce qui a une valeur éternelle. Beaucoup vivent en cherchant des plaisirs éphémères, des richesses, de la reconnaissance et du pouvoir, croyant que dans ces choses ils trouveront le bonheur. Pourtant, quand l'âme se détourne de Dieu, même entourée de biens matériels, elle reste vide et tourmentée. C'est pourquoi je vous appelle avec une telle insistance. Revenez à moi, mes enfants, et laissez une mère vous aider à redécouvrir le chemin de la paix véritable. Je ne vous parle pas pour vous accuser, mais pour vous réveiller d'une profonde léthargie. Beaucoup marchent comme si le temps était infini, comme s'il y avait toujours une autre opportunité pour changer, pour revenir ou pour se préparer. Mais peu comprennent que la vie humaine est brève et que chaque jour est un cadeau précieux que Dieu offre pour que l'âme se rapproche de la lumière. Le temps de grâce que Dieu accorde à l'humanité est un temps de miséricorde, un espace où les âmes peuvent encore reconnaître leurs erreurs et revenir sur le sentier de la vérité. Malheureusement, beaucoup ignorent ce temps, vivant comme si rien n'importait au-delà de l'instant présent. Ils deviennent spirituellement distraits et ne perçoivent plus les signes qui éclatent pourtant sous leurs yeux. Écoutez bien ce que je vous dis, le temps de la grâce ne reste pas ouvert éternellement. Un moment viendra où chaque âme devra répondre de ses choix, des chemins qu'elle a suivis et de la manière dont elle a accueilli les dons reçus de Dieu. Ceux qui se préparent avec foi, amour et sincérité n'ont rien à craindre. La vraie force ne naît pas de la puissance humaine, mais d'un cœur qui fait confiance à la divine providence, même au milieu des tempêtes les plus rudes. Protégez vos pensées, car c'est souvent dans le silence de l'esprit que commencent les plus grandes batailles. Ne nourrissez pas de sentiments de haine ou de désespoir, mais cultivez l'espoir et la confiance. Aidez aussi ceux qui vous entourent. Beaucoup portent des fardeaux invisibles et n'ont besoin que d'une parole aimable ou d'un regard plein de compassion. En aidant un frère qui souffre, vous aidez à répandre la lumière de Dieu dans un monde qui s'assombrit. Mais alors que nous approchons du dénouement de cet appel, une question cruciale se pose pour votre propre avenir. Savez-vous quelle est la décision finale que vous devez prendre aujourd'hui pour sceller votre alliance avec le ciel? Le moment de la décision approche et il pourrait bien définir tout ce qui est à venir. Le temps de la grâce est une porte ouverte par la miséricorde infinie de Dieu, mais c'est une porte que nous ne pouvons pas tenir ouverte éternellement par nos propres forces.
Comme nous l'avons entendu, un moment vient où chaque âme devra répondre de ses choix et des sentiers qu'elle a décidé de fouler. Ne laissez pas ce temps s'éteindre sans avoir pris la décision la plus importante de votre vie, celle de revenir à la lumière avec une sincérité totale. Dieu ne demande pas la perfection, il demande un cœur qui reconnaît ses erreurs et qui désire, de toutes ses forces, se blottir à nouveau contre sa présence. Réveillez votre conscience spirituelle dès aujourd'hui. Ne vivez plus comme si les choses de ce monde étaient le but ultime de votre voyage. Redécouvrez la valeur du silence, la puissance de la prière faite avec le cœur et la beauté d'une vie vécue dans la vérité. Protégez vos familles, car elles sont le terrain où la foi doit être semée et protégée contre les vents contraires. En choisissant l'amour et la fidélité au Seigneur, vous préparez votre âme non pas pour un avenir de crainte, mais pour une éternité de paix et de joie. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Votre présence ici est une lumière de plus dans ce monde qui cherche son chemin. En restant unis, nous nous fortifions mutuellement pour affronter les défis de notre époque avec courage et espérance. Alors que nous concluons sur l'importance de saisir ce temps de grâce et de revenir à Dieu, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous. Que la bénédiction du ciel repose sur vous et sur tous ceux que vous aimez. Amen.